Madame la directrice, merci effectivement pour ce grand pas que vous venez de faire en matière effectivement de paix dans ce discours. Monsieur le coordinateur de la caravane, bonjour, d'abord Daniel Pied. On a travaillé dans l'HPI donc avec vous, au nom de votre président, et de toute la jeunesse effectivement que vous représentez. Au président des jeunes dernièrement, merci pour tous les efforts et l'accueil que nous avons donc vu. Messieurs les chefs traditionnels et coutumiers, vous qui êtes détenteurs effectivement de la culture, je ne saurais parler de paix sans vous associer. Parce que dans nos cultures, effectivement, se trouve un point important, effectivement, de la paix comme valeur cardinale. Merci d'être venu à cette cérémonie. Chers jeunes de la commune d'Aniapon, c'est de vous qu'il est question. Toute cette cérémonie s'adresse de façon singulière à vous. Je voulais vous saluer, mesdames et messieurs, au nom du représentant médisant de Violet Pied, encore du FUNIAP en français, je voulais vous dire bonjour et puis vous adresser cette petite communication. Il faut rappeler qu'en 2015, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution intitulée la 2250. Et il faut rappeler que c'est la première résolution thématique sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Ce document historique est très important pour les jeunes bâtisseurs de paix du monde entier, puisqu'il reconnaît les efforts des jeunes dans la construction de la paix. Alors, je mets une petite pause pour rappeler rapidement que, comme l'a dit Mme la directrice, il y a eu une vision très ancienne des équipements de la jeunesse comme étant un problème. On a dit les jeunes sont toujours les auteurs de la violence. Mais aujourd'hui, on veut avoir un effet transformateur. Comment faire en sorte effectivement que ces jeunes-là deviennent des partenaires essentiels pour construire la paix, pour bâtir la cohésion sociale et la sécurité. Voilà toute la problématique effectivement de cette affaire. Alors, le Conseil de sécurité, l'organe des Nations Unies chargé du maintien de la paix et de la sécurité mondiale, s'est engagé à reconnaître le rôle positif que jouent les jeunes dans le processus de paix au niveau mondial et à soutenir les jeunes dans leur travail, à contribuer à des communautés pacifiques. Il faut passer de la consultation des jeunes à la mise au centre du processus d'élaboration de politiques durables sur la paix et la sécurité. Donc ce leadership des jeunes, cette force vive qui est là, comment l'utiliser, comment la transformer, de telle sorte que vous devenez les ambassadeurs de la paix dans vos communautés. C'est de ça qu'il est question. Et ça, vous devez vous l'approprier, cette résolution 2250. Cela est d'autant plus important qu'aujourd'hui, le monde compte la plus grande partie, la plus grande génération de jeunes qu'il n'a jamais connue. Une forte concentration de jeunes, surtout dans les pays en développement et dans de nombreuses régions touchées par les conflits armés et la violence. Ainsi, par son appui au Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, le Fonds des Nations Unies pour la population, en abrégé donc FUNIAP ou UNFPA, s'inscrit dans cette vision de la résolution 2250 des Nations Unies qui consiste à faire des jeunes des partenaires actifs. Je répète bien, des partenaires actifs. Ça, il faut que vous retenez cela. Dorénavant, vous êtes des partenaires actifs du système des Nations Unies, d'accord, pour la recherche de la paix, pour la consolidation de la cohésion sociale et de la sécurité. Chers jeunes, je ne vais pas être long, je vais vous demander effectivement de suivre ce séminaire avec beaucoup d'attention et vous approprier dorénavant ce nouveau rôle qui est le vôtre. Devenez de véritables acteurs de la paix dans vos différentes communautés. Prenez la paix, soyez actifs dans les élans de paix, parce qu'il n'y a pas de développement sans paix. Je pourrais mettre comme développement un chose au défi, qui va me dire, on a une nation qui s'est développée dans la guerre. Il y a le développement, il y a le développement lorsque la paix, effectivement, est une réalité. Et je ne dirais pas que nous autres, nous sommes habiles, nous sommes encore là. Mais la vie nous appartient. Donc, si vous créez les conditions, effectivement, des communautés pacifiques, je pense que le développement pourra suivre.
Ceci étant, je vous remercie. Et puis, bon, voilà, j'étais très heureux d'être ici pour le présenter bien. Merci. Merci bien, votre partenaire. Merci. L'appui technique et financier. De la jeunesse comme étant un problème. On a dit, les jeunes sont toujours des auteurs de la violence. Mais aujourd'hui, on veut avoir un effet transformateur. Comment faire en sorte que ces jeunes-là deviennent des partenaires essentiels pour construire la paix, pour bâtir la cohésion sociale et la sécurité. Voilà toute la problématique, effectivement, de cette affaire. Alors, le Conseil de sécurité, l'organe des Nations Unies chargé du maintien de la paix et de la sécurité mondiale, s'est engagé à reconnaître le rôle positif que jouent les jeunes dans le processus de paix au niveau mondial et à soutenir les jeunes dans leur travail, à contribuer à des communautés pacifiques. Il faut passer de la consultation des jeunes à la mise au centre du processus d'élaboration de politiques durables sur la paix et la sécurité. Donc, ce leadership des jeunes, cette force vive qui est là, comment l'utiliser, comment la transformer, de telle sorte que vous devenez les ambassadeurs de la paix dans vos communautés. C'est de ça qu'il est question. Et ça, vous devez vous l'approprier, cette résolution 22-50. Cela est d'autant plus important qu'aujourd'hui, le monde compte la plus grande partie, la plus grande génération de jeunes qu'il n'a jamais connue. Une forte concentration de jeunes se trouve dans les pays en développement et dans de nombreuses régions touchées par les conflits armés et la violence. Ainsi, par son appui au Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, le Fonds des Nations Unies pour la population, à l'abrégé donc en FUNIA ou UNFP, s'inscrit dans cette vision de la résolution 2250 des Nations Unies qui consiste à faire des jeunes des partenaires actifs. Je répète bien, des partenaires actifs. Ça, il faut que vous retirez cela. Dorénavant, vous êtes des partenaires actifs du système des Nations Unies, d'accord, pour la recherche de la paix, pour la consolidation de la cohésion sociale et de la sécurité. Chers jeunes, je ne vais pas être long, je vais vous demander effectivement de suivre ce séminaire avec beaucoup d'attention. Et vous appropriez dorénavant ce nouveau rôle qui est le vôtre. Devenez de véritables acteurs de la paix dans vos différentes communautés. Prenez la paix, soyez actifs dans les élans de paix, parce qu'il n'y a pas de développement sans paix. Je pourrais mettre comme développement sur le défi qui va nous dire dans une nation qui s'est développée dans la guerre. Il y a le développement il y a le développement lorsque la paix est une égalité. Et je ne dirais pas que nous autres, nous sommes adultes, nous sommes encore là. Mais l'avenir nous appartient. Donc, si vous créez les conditions, effectivement, des communautés pacifiques, je pense que le développement peut suivre. Monsieur le Président, je vous remercie. Et puis, bon, voilà, j'ai été très heureux d'être ici pour vous présenter. Merci.